Marco se prépare pour le bureau comme à son habitude, mais avant d'y aller il part jeter un œil à la chambre de José pour se rassurer que tout va bien. Alors il trouve Carole et José couchés, mais son regard s'attarde sur le corps de Carole qui n'est pas entièrement couvert, ce qui crée du désir en lui. Par la suite, il se rend au bureau et fait savoir à Diego qu'ils doivent se parler. Une fois qu'ils y sont, Marco lui avoue avoir pris du plaisir avec Eva il y a quelques jours. Il précise par la suite que c'était juste pour le plaisir et que ça ne signifie rien pour lui. À cet instant, Diego n'y croit pas vraiment et pense que Marco lui fait une mauvaise blague. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment le temps d'en discuter en profondeur car Eva entre dans leur bureau en leur faisant savoir que Barbara a volé son idée et l'a rendue publique avant elle. Pour Marco, ça ne le surprend pas car pour lui c'est juste le karma qui la rattrape, donc rien de grave. En effet, depuis qu'elle est arrivée dans l'entreprise, elle n'a fait que semer le trouble puis il s'en va. Pourtant pour Eva, elle attendait une autre réaction tant de Marco que de Diego. Après le départ de Marco, Diego demande à parler à Eva dans son bureau, mais quand ils y sont, elle est surprise qu'au lieu de parler de ce que Barbara, son ex-femme, a fait, il lui annonce le fait que Marco lui a fait savoir qu'ils ont couché ensemble il y a quelques jours. Mais Eva nie tout et joue la comédie pour retourner la situation et faire croire à Diego que c'est Marco qui organise tout ça pour la faire partir et qu'il s'est certainement associé à Barbara pour faire couler son projet. Diego y croit et la console. De son côté, Marco est en train de faire un bilan du projet avec son équipe pour savoir comment rattraper les choses pour leur projet, et subitement Eva arrive et fait savoir qu'elle va attaquer Barbara pour ce qui s'est passé, mais pour Marco ce n'est pas à elle de prendre la décision mais à l'entreprise, car en l'embauchant l'entreprise a payé son projet, alors elle décide d'attaquer l'entreprise vu que Marco ne veut rien faire. Par la suite, Marco la suit dans son bureau pour lui faire savoir qu'elle n'a pas le droit de lui parler ainsi devant les employés, mais Eva change assez vite de sujet et revient sur l'annonce que Marco a faite à Diego. En effet, pour elle il a été lâche car il devait attendre qu'il soit à 3 pour tout raconter à Diego, et qu'il ne pense surtout pas qu'il puisse la séparer de Diego car ils s'aiment énormément. Par la suite, Marco s'en va au tribunal où Joachim l'attend pour aller rencontrer le juge. Leur but est de la convaincre madame le juge du fait que José doit rester chez lui pour le moment. En effet, il fait savoir au juge que Marco est la meilleure personne pour la garde de José, et qu'il est capable de s'en occuper tant financièrement qu'émotionnellement. Mais cet instant, ce que la juge veut exactement c'est de savoir si étant chez lui Marco a quelqu'un qui va s'en occuper professionnellement, et elle lui accorde un temps limite pour le prouver. Par la suite, la juge leur informe du fait qu'il y a sur la table une deuxième demande de tutelle et que les deux seront analysées en temps opportun. De son côté, Laura fait un bilan avec son avocat et lui fait savoir qu'elle veut tout arrêter, elle ne veut pas continuer la procédure, mais l'avocat ne la laisse pas faire et lui fait savoir qu'elle doit ridiculiser Marco jusqu'au bout, surtout qu'elle l'avait prévenu. En prenant cette affaire, elle le faisait pour gagner en réputation, et si Laura abandonne, elle aura les problèmes avec elle. Pendant ce temps, Carole s'occupe de José qui prend un bain et pendant qu'il s'essuie elle part chercher Marco pour avoir des vêtements de rechange, mais plus elle fouille la maison plus elle ne le trouve pas et se met à fouiller les placards, et quand Marco arrive il referme tout et Carole lui dit qu'elle veut des vêtements. À cet instant Marco préfère lui donner un peu d'argent pour qu'elle parte en acheter, mais Carole ne peut pas y aller maintenant car il faut que José s'habille avant de sortir, alors Marco finit par donner des habits, et Carole les met à José qui a du mal à les accepter au début, mais il finit par être content de les porter car il ressemble à Marco. Derrière eux Marco arrive dans la pièce, les observe et s'en va au moment où Carole veut qu'il montre à José comment bien attacher ses lacets, prétextant un appel important à passer dans son bureau. Pourtant une fois dans le bureau il déposait son téléphone et part juste se mettre à la fenêtre. Lorsque Carole vient l'appeler, Marco en profite pour lui dire qu'il souhaite qu'elle travaille pour elle pour garder José avant le jugement. Carole demande à y réfléchir, mais Marco précise qu'elle doit y penser au plus vite, puis Carole s'en va. Pas loin de là, Barbara rencontre Diego qui veut la féliciter pour son nouveau poste et lui demander pardon pour son comportement ces derniers mois. Malgré tout, il est triste que Barbara ait volé le projet d'Eva, mais elle s'en fout car pour elle c'est une vengeance bien méritée pour cette femme qui lui a volé son mari. Et pour Marco qui n'a pas su être de son côté lorsqu'elle avait besoin de lui puis elle s'en va.
Marco quant à lui vient d'arriver chez Sarah pour une consultation imprévue, elle accepte et en profite pour s'excuser pour son absence de l'autre jour, et Marco lui fait directement savoir que José vit avec lui et qu'il a peur de ça et qu'en plus de José il y a une femme qui va vivre chez lui et ça lui fait réellement très peur, mais pour Sarah il est temps pour lui de franchir une étape, de grandir, ça va lui permettre de penser son passé, et que c'est sa maison donc il pourra dicter ses règles. Après leur séance, Sarah appelle Garetto et le remercie pour sa présence à ses côtés. En effet, après le départ de Nacho elle est partie se consoler chez lui, mais malheureusement Nacho n'est pas encore revenu et elle lui fait savoir qu'elle souhaite lui parler. De son côté, Carole est rentrée chez elle avec José qui écoute de la musique, et à un moment elle reçoit la visite de Raoul qui souhaite parler avec elle de l'avenir de leur couple. Pour lui ils sont en train de passer une mauvaise passe et s'ils en discutent ils pourront se relever. Mais pour Carole il y a plus de couple du tout, ça a commencé à basculer depuis entre eux, et d'ailleurs elle lui annonce qu'elle va démissionner du centre et va rester s'occuper de José chez Marco, mais il est contre et ne trouve pas normal qu'elle se sacrifie ainsi alors qu'elle avait un projet depuis des années. À cet instant, Raoul comprend que c'est dû à son passé, et qu'elle veut se rattraper pour ce qui est arrivé, mais Carole ne veut plus entendre Raoul qui décide la prendre dans ses bras avant de s'en aller. Marco qui est chez lui tout ce temps est pensif et Laura de son côté l'est aussi, pendant que Diego qui vient de passer un bon moment avec Eva décide de vérifier sa petite culotte et comprendre que c'est la même qui était dans le tiroir de Marco. Alors, le lendemain matin il arrive à l'entreprise et demande les vidéosurveillances du bureau de Marco mais la sécurité refuse, il se met en colère. Marco qui l'a remarqué le prend à part, alors Diego demande à voir comment la culotte d'Eva a fait pour atterrir dans son bureau. Il accepte de lui montrer mais pense que ce n'est pas une bonne idée. Malgré tout Diego veut le voir et quand il constate le tout, il est stupéfait par la situation et comprend tout désormais. De son côté, Marco le laisse et part à la rencontre de Carole et José qui sont venus lui apporter les papiers pour le juge, puis Carole et José partent jouer au ballon dans la cour et Laura entend leur voix en passant, elle va les observer un moment puis elle va se rapprocher d'eux pour passer un moment sympathique avec eux. Ce que Carole accepte après avoir pris le temps de discuter avec elle. Marco qui vient les observer est content et descend les rejoindre puis quand il voit Laura il se met en colère et refuse de l'écouter, elle qui venait parler de son avocat qui veut créer les problèmes. De retour dans son bureau Carole lui fait comprendre que c'est important que José puisse connaître sa mère, ça va l'aider à aller mieux, mais Marco n'est pas d'accord et ne souhaite plus que Carole se mêle de ses histoires. Ces mots l'ont blessée et elle décide de ne plus s'occuper de José. Marco est en panique totale et se met à prendre grande respiration pour se calmer. Quand il retrouve un peu de force il repart dans sa maison du plaisir, et met en scène un décès de sa volonté pour en retirer le plus de plaisir, et dans cette mise en scène il prépare un moyen pour se détacher. Quand il lance tout ça a l'air de bien se passer, mais à un moment il n'arrive pas à se détacher et s'en dégage in extremis avant de tomber au sol. Marco est-il mort? Que va devenir José sans lui? Eva va-t-elle réussir à s'approprier l'entreprise? Les urgences sont arrivées dans la maison du plaisir pour réanimer Marco. En effet il y a quelques heures il a failli perdre la vie en prenant du plaisir, et quand il se réveille pendant qu'on le réanime il s'en va de force, et sur le chemin il va repenser à sa mère et se rappeler de nombreux souvenirs. Il décide alors de s'arrêter dans la maison de sa vision pour pouvoir arriver dans la chambre en question. Cette fois-ci il ne trouve pas la femme de leur voisin mais sa fille, et il use de ruse pour entrer, et quand il refait le trajet dans les escaliers, il semble se rappeler de plus en plus de ce qui s'est passé. À cet instant, il se souvient du sang à ses pieds et va directement par la suite voir Garetto pour le lui raconter. Marco lui fait savoir alors qu'il s'est souvenu d'une partie de son événement. En effet il s'est vu en train de mettre fin à la vie d'un homme dans cette chambre et que c'est certainement le propriétaire de la maison, mais Garetto ne le juge pas tout de suite et préfère lui poser plein de questions pour davantage comprendre sa vision, et pour lui ce dont il se rappelle cache un autre souvenir plus important et qu'il faudrait le trouver. Alors Garetto lui fait savoir que sa mère est partie certainement pour une raison plus grave, et comme Marco ne s'en souvient pas, il lui propose de parler à sa mère pour qu'elle raconte toute l'histoire de cette soirée-là. De son côté, Laura arrive au centre et est accueillie par la réceptionniste qui ne veut pas la laisser voir le docteur Viega car elle n'avait pas pris rendez-vous avec elle,
mais en voyant Laura, le docteur accepte lui parler finalement. En effet, Laura vient voir le docteur pour reconnaître son incapacité à pouvoir gérer José, et elle avoue alors qu'elle ferait une très mauvaise mère à l'heure actuelle, pour Viegas et faire preuve d'un très grand courage en lui avouant ce genre de choses, et Viegas pour l'aider va même lui donner plein de conseils pour gérer ce genre de cas. Par la suite, Viegas pour davantage lui remonter le moral va l'amener dans la chambre de José et lui montrer les différentes peluches que Marco lui a offertes au fil du temps. Elle va aussi lui parler des choses que José aime et n'aime pas, ou encore de son comportement dans le centre. Au vu de tout ça, Laura trouve que c'est de sa faute si son enfant a un retard mental, mais pour Viegas ce n'est pas vrai car ça peut arriver à n'importe quelle mère. En effet, plein de familles équilibrées ont un enfant comme José malgré tout l'amour qu'on lui porte. De son côté, Carole est en train de nourrir José, puis quand elle est sur le point d'aller le laver, Marco arrive et s'excuse de son comportement de la veille. Il tient réellement à ce qu'elle reste avec José chez lui, mais Carole trouve qu'il joue beaucoup car il ne se rend pas compte de la difficulté à prendre soin de José, et elle lui fait savoir que pour elle ça lui fait paniquer tous les jours. D'ailleurs elle a peur que Marco se lasse d'eux un jour et les fasse partir. Pourtant Marco se rend compte de la difficulté de prendre soin de son frère, mais il trouve qu'il n'a rien à lui offrir contrairement à lui et c'est ça qui lui fait peur. Puis Marco s'en va se réfugier dans sa chambre, où quelques minutes plus tard il est rejoint par José qui venait pour passer du temps avec lui, mais José constate que Marco est tout triste, alors il va juste se poser auprès de lui sans faire de bruit pour le consoler. Carole qui est juste derrière les deux garçons, voit la scène et est très fière de José. Pendant ce temps à l'entreprise, Eva vient d'arriver dans son bureau et remarque le bouquet de fleurs que Diego lui a offert. Elle qui n'est pas habituée à ce genre de geste va l'appeler pour lui faire savoir que ça lui fait plaisir, et demande aussi la raison de cette attention si particulière. Mais pour Diego c'est normal de vouloir faire plaisir à la femme qu'on aime peu importe le moment. Par ailleurs il fait savoir à Eva qu'ils vont sortir le soir et qu'il a une surprise pour elle. Eva accepte mais tient à avoir plus d'informations, mais pour Diego c'est une surprise et de façon générale, il veut parler face à face de tout ce qui se passe dans l'entreprise qui les perturbe ces derniers temps. Puis il appelle Marco qui prend sa douche et avec qui il aimerait aussi parler de l'entreprise, mais Marco lui fait savoir qu'il n'a pas le temps actuellement, et est obligé de raccrocher quand Joachim arrive. Il lui pose alors les questions sur les crimes commis par les enfants mais ne donne pas plus d'informations. Puis il parle de la garde de José dont l'audience se tiendra le lendemain, et en profite pour savoir si sa mère sera bien présente. À cet instant Joachim lui fait savoir qu'elle sera bien présente, alors pour Marco ce sera l'opportunité idéale pour parler avec elle. De leur côté, Carole et José sont au parc et s'amusent comme des fous en courant et dansant partout, puis ils vont rentrer et Carole va le mettre au lit avant de monter voir Marco à la terrasse. À cet instant, Marco en profite pour lui annoncer que l'audience qui va statuer sur la garde de José aura lieu demain, et fait part à Carole de ses doutes sur son comportement, alors Carole décide de lui dire quelques vérités. En effet il est un connard qui ne se rend pas compte de la chance qu'il a en tant que personne d'avoir tout ce qu'il a. Elle lui avoue aussi que vivre avec José ne sera pas facile. En effet il y aura des bons jours mais il y en aura aussi de très mauvais et qu'il doit s'accrocher. Puis Marco veut savoir si Carole sera toujours là avec eux pendant tous ces différents jours, et à ça elle répond qu'elle n'a pas l'intention de s'en aller et va rester avec José. Après toutes ces paroles les deux se rapprochent petit à petit l'un de l'autre et la tension dans l'air est palpable, mais au dernier moment au lieu de s'embrasser Carole s'en va. Pas loin de là Diego et Eva sont en voiture. En effet Diego a préparé un rendez-vous surprise et n'a donné aucun détail à Eva qui est de plus en plus impatiente de savoir ce qui se passe. Quand ils arrivent alors dans une maison Diego la fait entrer et lui laisse le temps de s'installer. Puis quand il entre dans le bureau Diego fait savoir qu'il va quitter sa boîte, car Marco ne le considère plus comme son associé et se prend pour le seul patron. À cet instant Eva est surprise de la décision car pour elle c'est Marco qui porte l'entreprise, il n'a aucun avenir sans lui, ce qui choque Diego qui constate que Eva adule Marco alors il lui demande si pour elle il a un seul talent, mais Eva n'y répond pas et essaie plutôt de l'embobiner avec la séduction, ce qui n'a pas l'air de fonctionner.
À ce moment-là, Diego lui fait savoir qu'il sait qu'elle a laissé sa culotte dans le bureau de Marco. Eva est surprise de la nouvelle et veut directement s'en aller, mais Diego ne veut pas la laisser passer, alors elle va le frapper et s'enfuir. Le lendemain matin, Laura arrive au tribunal en avance et souhaite rencontrer un juge. Elle va alors en croiser un au hasard et va essayer de lui expliquer ce qui se passe avec son avocat, et le fait qu'elle veut abandonner la procédure. Au début il va hésiter à l'aider mais va finir par accepter de faire quelque chose. De son côté, Marco est déjà prêt à partir et va voir Sarah avant de se rendre au tribunal, et il constate que Sarah ferme son cabinet car elle va elle-même suivre une thérapie. Sarah lui dit de continuer la thérapie avec Gareto où il va davantage se reconstruire. Marco comprend et s'en va. Quand il arrive dans la voiture, il écoute un message de Diego qui souhaite de nouveau le rencontrer, et au même moment Eva écoute aussi un message laissé par Diego qui demande pardon, et qu'il voudrait terminer leur discussion. Par la suite, Marco arrive au palais de justice et l'audience commence enfin. À cet instant chacune des parties présente tous ses arguments avant que le juge ne rende sa décision, alors elle va passer à une séance de réponse aux questions pour en savoir plus sur les justiciables. Puis à la fin elle va accorder la garde de José à Marco, ce qui va ravir sa mère. Pendant qu'elle s'en va, Marco va la poursuivre pour lui demander de raconter ce qui s'est passé pour qu'elle s'en aille du jour au lendemain. À cet instant Laura hésite à le lui dire mais elle finit par lui raconter sur insistance de Marco. En effet ce jour-là, Marco qui était très jeune est venu la surprendre au lit avec un homme, alors il a ôté la vie à l'homme et a abusé de sa mère qui était attachée sur le lit et qui le suppliait de ne pas le faire. Elle précise d'ailleurs que c'est comme si Marco était possédé et qu'elle n'a pas pu l'arrêter. Marco n'y croit pas et est choqué par tout ce qu'il vient d'entendre. Il va alors sortir du tribunal bouleversé et va se placer sur les escaliers tout paniqué. Au même moment Carole et José sortent du taxi et elle se précipite vers lui pour le calmer.